bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 14 avril et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Rosorno, c'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, c'est une listed race. Il y aura 3900 mètres à parcourir, ils ne sont plus que 15 au départ après le forfait du numéro 14, Cyrano de Paille, une course avec des chevaux qu'on connaît par cœur ici. J'ai tout cité rapidement. Vous donnez mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, The Tickler, le pensionnaire de David Windriff, la monte de Nicolas Goffrenic. C'est un cheval qui a très peu d'expérience sur les obstacles, seulement 3 courses. Mais il vient de prouver récemment pour ses débuts à Auteuil qu'il était compétitif. Il va disputer ici son premier handicap en 58,5 de valeur. Il vient donc d'être deuxième d'un bon cheval, voilà pourquoi, en devançant notamment Scatar. Bref, ici pour ses premiers pas à ce niveau-là, j'ai hâte de le voir et je pense qu'il a largement les moyens de lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 3, Okuzai Valis, pensionnaire de Laurent Viel, la monte de Johnny Charon. Il vient d'être cinquième pour sa rentrée dans le prix Beugnot, courant très bien, prix Beugnot qui souvent amène ici pour cette course. Il va accuser certainement des progrès suite. Alors, c'était pas sa course de rentrée, c'était sa troisième course de rentrée. Mais je pense qu'il va accuser des progrès ici. C'était son retour à Auteuil. Et un cheval voilà, très utile, très intéressant, qui a les moyens donc de confirmer ses bonnes dispositions à l'heure actuelle. En troisième position, j'ai retenu le 8. Il s'agit de Gagneur, pensionnaire de Nicolas de la Jeunesse, la monte de Clément Lefebvre, pardon. Le cheval qui vient de se classer cinquième pour sa rentrée, lui, à Lyon-Paris. Il faut savoir qu'il a été cinquième de cette course l'année dernière. Il était en 63 de valeur. Quand je regarde sa valeur cette année, il est pris en 57. Il a 6 kilos de moins. Donc je me dis qu'il est hyper bien placé sur l'échelle des valeurs. Il va certainement se sentir pousser des ailes dans la ligne droite et qui sait, peut-être, pourquoi pas, remporter son premier quintet. En quatrième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Diva des Obos, pensionnaire de Nicolas de Wilder, la monte d'Olivier Join. C'est une jument âgée de 7 ans qui n'a pas beaucoup couru dans sa carrière, qui a souvent eu des petits soucis de santé. Maintenant, elle se donne tout le temps à fond, elle court tout le temps à bon escient, ou presque en tout cas. L'an passé, elle avait échoué l'été dernier dans un quintet à Clairefontaine, mais elle avait quand même gagné en steeple son handicap. Elle est prise ici en 57 de valeur. Elle me semble compétitive. Ces deux courses de rentrée sont plutôt bonnes. Elle revient à Auteuil. Ici, je dirais méfiance. C'est une casaque en plus que j'aime beaucoup. En cinquième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Grazano, pensionnaire de Patricia Butel, la monte d'Adrien Mérienne. Le cheval qui vient d'être troisième récemment a réclamé, c'était sur les forums de Fontainebleau. Il va faire son retour dans les handicaps en obstacle, où là encore, sa valeur a fondu. Il est passé de 60 à ici 50, je regarde que je dise pas de bêtises, il est passé de 60 à 56 de valeur. Donc là encore, il va certainement lui aussi se sentir pousser des ailes dans la ligne droite. Attention, c'est un cheval vraiment que on aime bien dans le clan de la famille Butel. Un cheval qui alterne les courses de plat et d'obstacles. Voilà. Certes, il monte de catégorie ici. Il n'a jamais trop pour l'instant réussi à Auteuil, mais je me dis que forcément un réveil de sa part n'est pas impossible. En sixième position, j'ai mis le 5, Fou du Brésil, pensionnaire de Yannick Foin, la monte de Jérémy Da Silva, le cheval qui a deux parcours de rentrée après presque 2 ans d'absence. Quatrième pour sa rentrée à Fontainebleau et récemment sur le steeple de Compiègne, il prenait la 5e place. C'est dans 2 courses à condition. Là encore, il revient dans les handicaps en haie. Il était pris pour sa dernière course handicap en 62 de valeur. Il est désormais pris en 58. Donc là encore, 4 kilos de moins. Ça va se ressentir là encore dans la ligne droite.
et je trouve là encore compétitif pour jouer au moins les belles places, d'autant que son jockey est plutôt en forme. En 7e position, j'ai mis le 9, il s'agit de Papy d'Or, pensionnaire de Gérard Collet, la monte de Théo Chevillard. Le cheval qui est en forme, hein, 2 courses de rentrée, 3e et récemment vainqueur donc d'un handicap seconde épreuve du côté d'Auteuil sur le parcours du jour. Il a été pénalisé de 3,5 kg. Donc suite à cette victoire, il est en forme et il a les moyens, une nouvelle fois, de prendre une part active à l'arrivée plutôt pour les places. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Razango, pensionnaire de Sophie Lich, l'amante de James Reveley. Ce vieux tonton, hein, âgé de 11 ans, qui va faire son retour ici dans les gros handicaps à Auteuil, là encore avec une valeur handicap qui s'est nettement améliorée. Hein. Sa dernière course en haie, il était en 59 de valeur, il se retrouve désormais en 57,5, donc 1,5 kg de moins. Mais bon, ça remonte il y a plus de 2 ans, hein, sa dernière course handicap en haie en tout cas. Bon, un cheval qui a besoin quand même de confirmer sur cette piste d'Auteuil, même s'il a déjà fait l'arrivée, notamment sur le steeple. Il a encore besoin de se peaufiner. Ça fait longtemps hein, qu'il n'a pas foulé la piste d'Auteuil. Presque 3 ans. Ça date de 2019. Maintenant, on le connaît, hein, ce vieux tonton. Ces 2 courses de rentrée sont correctes, notamment la dernière fois dans un réclamé à Compiègne. Et avec la montre de James Reveley, il n'est pas incapable d'arracher ici une petite place de 5e. Quant à mon regret, ça sera le 2 Anouma Freedom. L'autre pensionnaire de Yannick Foin, c'est Nathalie Dessouter qui va le monter. Là encore, vieux tonton de 11 ans qui va faire sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis sa chute hein, en fin de saison dernière. C'était du côté d'Auteuil, hein, dans un handicap. Il va faire sa rentrée. Alors, il y a peut-être besoin de rassurer avant de reprendre en confiance. Maintenant, le lot n'a rien d'extraordinaire et sur ce qu'il a fait de mieux, il peut quand même garder une petite place, mais à reprendre et surtout à surveiller lors de ses prochaines sorties. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 3, le 8, le 7, le 12, le 5, le 9 et le 6, avec le 2 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était, ça sera le 10, The Tickler, que j'ai hâte de voir pour débuter ici dans les gros handicaps méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va rester très prudent. On va faire un champ 2 sur 4. Base du 10, The Tickler en mettant le reste de la sélection, en y incluant le cheval regret. On peut le faire en flexi 50% évidemment pour alléger un petit peu le porte-monnaie et en espérant qu'on touche une nouvelle fois donc ce 2 sur 4. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur les 2 derniers penalties. Tout d'abord à Vincennes mardi soir avec Ironie du Guélier dans la 4e. Malheureusement elle est partie au galop. Derrière elle travaille très bien et c'est dommage parce qu'elle aurait certainement disputé les premières places sans sa faute en partant, donc à reprendre. Il y a quelques minutes, je vous proposais Just Black dans la 2e course de Reims, hein, ce mercredi. Malheureusement, là encore, elle est partie au galop. Donc ça fait 2 jours de suite que nos chevaux partent au galop. Elle a recollé au premier tour de piste, mais après derrière, elle a tellement fait d'efforts pendant un tour que c'était compliqué. Elle n'a pas pu repartir. Et donc forcément, elle a abdiqué. Donc une course à oublier pour Just Black ici. Donc pour l'instant, on stagne hein, en termes de penalty. Et pour ce jeudi 14 avril, eh bien, écoutez, je pars au Mans en Réunion 4. Ça sera dans la 3e. Donc une course où il y a pas mal de partants. Ils seront 18 au départ. Hein, le prix de Mulsanne sur la distance de 2950 mètres. Ils seront 9 au premier échelon et 9 autres au second échelon. Et dans cette course, pour moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pris en pénalty, qui m'a déjà fait plaisir. C'est le 311 Happy Job, pensionnaire d'Antonio Ripoli-Rigo, la drive de Florian Guerrido. Il sera seulement déféré des postérieurs, mais ça ne me dérange pas, bien au contraire. Le cheval qui a déjà lutté avec des bons chevaux, hein, notamment sur les programmes de Vincennes. C'est un cheval qui est très courageux, qui fait toutes ses courses. Il reste certes sur une course de semi-rentrée, sur un parcours autostart, mais il était ferré. Cette fois-ci, on l'allège en ferrure. Je pense qu'il a les moyens, sur ce qu'il a fait de mieux cet hiver à Vincennes, de jouer un très bon rôle ici. Et j'en attends un complet rachat. Donc le 311 Happy Job en rayon 4, course 3,
sur l'hippodrome du Mans. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On est tout proche des 3000 abonnés. Donc continuez à vous abonner et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de vendredi. Ça sera en nocturne du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.